Salut à tous, c'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me doute que la plupart d'entre vous ne vont pas me connaître, moi c'est Aude, je suis du coup consultante en organisation, structuration de business pour les personnes qui font du business en ligne. Donc j'aide les personnes à lancer leur offre mais également à structurer leur business et je travaille dans un troisième temps également sur Notion. Aujourd'hui je sors complètement de ma zone classique parce que je vais vous proposer un espace étudiant qui va du coup être prêt pour vous à être créé ou alors à être téléchargé. Avant qu'on commence, je vais vous montrer directement à quoi va ressembler la template finale pour être sûr que ça vous intéresse et que vous ne restiez pas là pour rien. Donc on se retrouve directement sur mon écran d'ordinateur. Donc voilà l'espace étudiant, il est extrêmement simple, il y a très peu de couleurs, il y a très peu de personnalisation, tout simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt de personnaliser l'espace à 100% étant donné que chacun d'entre vous va ensuite vouloir le personnaliser. Donc dans un premier temps, on va avoir ici une partie agenda. Donc la partie agenda, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir mettre en fait toutes vos dates importantes quand vous avez des examens, quand vous allez avoir des documents à rendre, des rendez-vous spécifiques, etc. Donc c'est pour vous que vous ayez vraiment une visibilité sur le mois, sur les choses qui doivent être faites, plutôt que d'avoir en fait un agenda classique comme vous pourriez avoir comme ceci. Vous avez en fait votre semaine. Ici, vous avez vraiment une visibilité sur le mois, donc c'est bien plus facile de pouvoir aussi s'organiser et de pas trop créer de charge mentale. Ensuite, si on va du coup sur le côté droit, on a un petit espace to-do list extrêmement simple. Ici, ça va vraiment vous permettre un petit peu de mettre potentiellement votre to-do à la journée, savoir exactement ce que vous avez besoin de faire suivant les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Ensuite, on va avoir un espace ici devoir. Comme vous pouvez le voir, il est rangé par matière. Donc ici, ça va vous permettre vraiment d'organiser vis-à-vis de toutes les matières sur lesquelles vous allez travailler cette année, de pouvoir mettre exactement qu'est-ce qui doit être fait par matière et ne pas venir justement un petit peu embourber cette to-do list. Pour que la to-do list soit hyper efficace dans votre to-do list, vous ne devriez pas avoir plus de 5 choses. Et en fait, la partie devoir qui serait en fait une partie de gestion de projet quand on a un business en ligne, ici c'est organisé par exemple par matière. Donc, vous avez des vues par matière, mais on peut rajouter aussi différents types de vues, je vous montrerai ça juste après. Ensuite, on va avoir une partie rétro-planning. Alors en soi, moi je l'appellerais rétro-planning, peut-être que vous, du monde étudiant, l'appellerez complètement différemment, mais ici c'est plus en fait pour vous permettre d'avoir une visibilité sur les différents projets sur lesquels vous allez travailler à l'année et d'avoir un petit peu ce concept de temps et ne pas vous dire ok combien de temps est-ce que ça va me prendre, est-ce qu'il y a des projets qui vont se chevaucher, etc. Ici vous avez la possibilité d'absolument tout voir, donc c'est beaucoup plus simple en fait à l'œil d'avoir les informations. Donc à savoir que la template en fait rétro-planning et la template matière devoir est complètement synchronisée. Donc quand vous rajoutez quelque chose sur l'une, ça va également apparaître sur l'autre. Ensuite on va avoir une grosse partie très importante forcément pour les étudiants, une partie pour les cours. Alors ici j'ai mis géopolitique, ça veut... Bien entendu, je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas faire de géopolitique, mais c'est vraiment pour donner un exemple. À l'intérieur de la vue cours, en fait, on va vraiment avoir également une template qui est créée dans la template. Donc là, si je clique par exemple sur géopolitique, je vais avoir cet espace qui arrive devant moi. Donc je vais avoir un premier espace qui est une partie de prise de notes qui va se représenter comme ceci, donc extrêmement simple, où ici vous allez pouvoir mettre en fait tout ce qui est tous les chapitres, ce genre de choses, peu importe comment ça va se passer, ou cours par cours. À savoir que suivant l'option que vous prenez sur Notion, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre autant de documents que vous voulez, donc potentiellement je sais que certains d'entre vous vont créer directement sur Google Drive et du coup ici vous pouvez tout simplement mettre les liens Google Drive afin d'avoir absolument tout, ou alors si vous décidez d'aller vers la version pro qui ne coûte que, j'ai bien conscience que ça peut faire un budget quand on est étudiant, 40 € à l'année, ça vous permet d'avoir vraiment un bloc illimité, donc ça peut être extrêmement simple pour vous. Ensuite, pour les personnes qui débarquent ici, qui ne connaissent pas Notion, juste au cas où, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où j'ai fait un guide complet pour les débutants, où j'explique vraiment tout de la base des bases des bases. Donc si jamais vous êtes déjà perdu par rapport à ce que je vous dis, n'hésitez pas à la regarder cette vidéo. Ensuite, du coup, on a une partie prise de notes, on a également une partie date. En fait, dans la partie date, on va retrouver un encart où vous allez pouvoir mettre toutes les dates importantes par rapport à ce cours-là. Donc par exemple, si vous avez des examens importants, s'il y a vraiment des dates en fait qui sont fondamentales, que vous devez savoir pour cette matière-là, vous pouvez les mettre ici. Ensuite, vous avez votre agenda qui en fait est le même agenda qu'on va avoir sur la partie principale. Donc ça vous permet vraiment ici de ne voir que pour une seule des matières, alors que sur l'agenda, sur la page d'accueil, vous allez voir pour absolument tout. Ensuite, on descend, on va avoir mon rétro-planning. Donc ici, comme je le disais, vous allez avoir vraiment le rétro-planning que vous
vous retrouvez également sur la page principale. Donc là, ça vous permet vraiment de filtrer encore une fois par matière, c'est ce que j'ai mis ici. N'hésitez pas à rajouter un filtre pour voir uniquement la matière en question. Donc ici, on a toutes les matières, mais je vous montrerai comment on peut le faire pour voir également une seule matière. Et ensuite, on va avoir une partie qui s'appelle informations diverses. Donc ici, ça peut être tous les logins, s'il y a des sites web spéciaux, des plateformes sur lesquelles vous devez vous connecter, vous les mettre ici, ou alors les sites web sur lesquels vous allez utiliser, en fait, selon comment vous allez travailler, vous pouvez tout mettre ici, ou d'autres, bien entendu, informations diverses. Et pour terminer, on a un espace fiches. Donc là, c'est plus si vous recevez des PDF, ce genre de choses, voilà, vous pouvez venir les organiser ici un petit peu comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la partie cours, sachant qu'à chaque fois, en fait, on va venir créer une template, ce qui fait que vous aurez uniquement à créer sur une nouvelle page, venir donner le nom de votre cours, par exemple communication. Et ici, vous aurez uniquement à cliquer sur nouveau cours et en fait, automatiquement, la template va se créer de base et vous n'aurez plus qu'à faire la personnalisation à l'intérieur si vous le souhaitez. J'ai décidé également par défaut de faire afficher de cette manière-ci en galerie, mais n'hésitez pas, si vous avez envie, en fait, ici, vous pouvez ajouter des images de couverture sur chacune des pages. Vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, ajouter une image de couverture et ensuite cliquer sur les trois petits points, cliquer dans disposition et en fait, vous allez pouvoir tout simplement ici, aperçu de la carte, sélectionner image de couverture. Donc là, moi, je n'en ai pas, donc rien ne s'affiche, mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez très bien le faire. Donc ça, c'était pour la partie cours. Et ensuite, on a une partie mon organisation. Et en fait, mon organisation reprend tout ce qu'on avait sur la partie supérieure de la template. On va avoir l'agenda qui est ici. Donc à bien comprendre que sur Notion, vous allez avoir des databases. Donc ça, par exemple, c'est une database. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, vraiment, allez regarder cette vidéo parce que sinon, vous allez être perdu tout le long de la vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les databases, je pense que la semaine prochaine, normalement, elle arrive. Il y aura une vidéo uniquement sur ça. Donc, n'hésitez pas à attendre si jamais vous regardez cette vidéo tout de suite. Donc, en fait, ici, comme vous le voyez, il est marqué uniquement agenda. Donc, ça veut dire que votre database mère, la database originale, se trouve ici. Si je retourne sur ma page d'accueil et je vais voir ici, donc vous voyez qu'il n'y a pas le nom ici, je peux venir l'afficher tout simplement en cliquant sur disposition, afficher le titre. Et comme vous voyez ici, vous avez bien l'agenda, mais il y a une petite flèche. La petite flèche veut dire que la template est synchronisée. Donc, la template mère, ce n'est pas celle-ci. La template mère, c'est l'autre. Néanmoins, tout est à 100% synchronisé. Donc, si vous faites des modifications ici, par exemple, on va le faire ensemble. Je vais mettre examen 2. Donc, vous allez voir qu'ici, elle s'affiche. Si maintenant, on descend dans agenda, donc l'examen 2, c'est bien mis. Donc, tout est vraiment synchronisé les uns avec les autres. Ensuite, on a la partie assignment. Alors, je vais la renommer, en fait, devoir, parce que assignment, c'est un peu trop anglais. Ici, du coup, c'est vraiment votre gestion de projet étudiant. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment par matière. Et ici, on va avoir différents types de vues. On va avoir les vues par matière, les vues par statut également, pas commencé, en cours et fait. On va également avoir la vue en charge. Donc ça, c'est si jamais vous faites des projets avec certains de vos collègues qui utilisent aussi Notion, vous pouvez les taguer à l'intérieur, vous dispatcher les tâches. Donc c'est hyper intéressant pour faire de la gestion de projet, très honnêtement. Ensuite, on va avoir une partie cours. Donc dans la partie cours, c'est la partie qu'on a de base aussi. Et ensuite, on a une partie du coup mes notes. Ici, vous allez pouvoir rentrer à chaque fois la date, quel devoir c'était, donc devoir maths 1, etc., 2, tout ce que vous voulez. Choisir la matière également et mettre du coup la note à l'intérieur. Ce qui est intéressant ici, c'est potentiellement, si vous avez envie en fait de faire une moyenne, vous pouvez faire une moyenne. Alors je sais que dans les études supérieures, vous aurez des coefficients, donc là forcément ça ne vous intéressera pas, mais c'est plus un petit peu pour avoir un visu assez classique. Et par exemple, vous pouvez aussi faire des vues uniquement avec les matières. Donc là, je vais voir que les mathématiques. Et là, si je vais ici, en matière 2, je vois uniquement, je sais pas moi, le français. Donc vous allez vraiment pouvoir organiser aussi vos notes de cette manière et du coup ne pas avoir de surprise comme moi j'ai pu avoir à l'époque où j'étais étudiante. Donc voilà pour l'espace étudiant que je vous propose de créer aujourd'hui. Honnêtement, c'est assez facile, on va venir le créer ensemble, mais néanmoins, n'hésitez pas parce que la template est available en barre d'infos, donc si vous avez envie de la télécharger directement, n'hésitez pas à le faire. Néanmoins, si vous ne connaissez pas assez Notion, télécharger la template, il n'y a absolument aucun souci, mais je vous conseille également de vraiment venir regarder la vidéo pour comprendre comment est-ce que je l'ai créé et être sûr que par la suite, vous arriviez également à utiliser la template par vous-même. Alors, on se retrouve sur une page vide que j'ai appelée du coup espace étudiant YouTube et on va recréer cette template de zéro. Donc, dans un premier temps, on va venir la mettre en pleine largeur parce que vu toutes les informations dont on avait besoin, on va avoir vraiment envie de créer absolument tout. La première chose qu'on va venir créer, c'est vraiment la partie mon organisation où on aura absolument
toutes les templates mères. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir créer l'encadré. Donc comme vous avez pu le voir dans la template précédente, moi à chaque fois, je vais avoir en fait toutes les espaces qui sont dans des petits encadrés comme ceci. Alors à vous de le faire, à vous de l'enlever, c'est vraiment comme vous voulez. Moi c'est juste que je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder, ça fait beaucoup plus propre. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va faire notre tiret du côté, on va cliquer sur encadré comme ceci. Et du coup, de base, ça va venir nous créer un encadré comme celui-là. Donc ici, moi, celui-là, j'ai envie de l'appeler du coup mon organisation et de venir mettre mon organisation à l'intérieur. Donc pour mettre les petites icônes de base, en fait, ça va vous mettre une icône. Vous avez soit ici le choix de mettre des emojis, donc des emojis classiques que vous allez retrouver donc soit sur Mac, moi je suis sur Mac, ou alors vous en aurez des différents si vous êtes sur Microsoft. Ou maintenant, vous avez l'option également de mettre des icônes comme celle-ci. Donc moi, je vais mettre celle-là. Vous avez la possibilité également de personnaliser avec des petites couleurs. Dans la database, mon organisation, moi, j'avais créé une database du coup galerie. Donc là, on va faire notre tiret du côté. On va taper tout simplement sur galerie. Et ici, alors, ça me donne l'option en fait d'en ouvrir une de zéro. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de vous montrer exactement comment on va la créer de zéro. On va cliquer tout simplement sur nouvelle base de données. Donc en faisant nouvelle base de données, j'ai une base de données qui est complètement vide. Toujours donner un nom à sa base de données. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez potentiellement la perdre et en fait, vous allez avoir besoin de la retrouver. Donc toujours donner un nom à vos bases de données. Si vous n'avez pas envie de le voir parce que c'est pas esthétique et vous suivez de le masquer juste ici. Et si vous avez envie de le réafficher, vous pouvez cliquer juste ici, afficher le titre de la base de données. Donc moi, j'efface. Ensuite, cette partie-ci, on l'efface. Dans l'organisation de base, nous, on avait plusieurs choses. On avait une partie agenda, on avait une partie devoir, on avait une partie cours, on avait également une partie mon espace perso et on avait une partie mes notes. Donc on va venir créer chacune de ces pages. Donc comment est-ce qu'on crée une page? Je vous montre pour une et après je ferai le reste. On va cliquer sur nouvelle page. Nous, ces parties-ci, on n'en a pas besoin, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc on va les supprimer. Et ici, vous venez tout simplement donner un nom à votre page. Donc ici, moi, je vais l'appeler agenda et je vais venir lui mettre une petite icône agenda. Donc je vais faire le reste des pages et on se retrouve juste après. Donc j'ai créé les différentes pages dont je vais avoir besoin. Donc au niveau de la personnalisation, vous avez aussi des options de taille. Donc si vous allez ici dans disposition, vous pouvez afficher les cartes de taille petite, moyenne ou grande. Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le faire. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit afficher l'aperçu de la carte, donc ce qu'il va y avoir à l'intérieur, l'image de couverture si vous en rajoutez une ou aucun. Nous ici on va mettre aucun, mais vraiment à vous de choisir si vous voulez rajouter quelque chose. La première chose à faire, c'est que maintenant qu'on a fait cette partie-là, nous on va venir la mettre à l'intérieur de notre encadré pour que voilà, ce soit esthétique et que ça donne envie d'être utilisé. Première chose qu'on va faire, c'est venir créer notre partie agenda, tout simplement. Donc on va aller à l'intérieur, on va ouvrir cette nouvelle page et ici on va créer une base de données directement qui va s'appeler agenda. Donc ici, on clique sur notre tiret du côté, on tape calendrier, c'est ça qui va vous permettre de créer un calendrier à l'agenda et on clique sur nouvelle base de données. Comme d'habitude, on lui donne un nom, mon agenda étudiant et on vient masquer le titre si on le souhaite. Donc ici, étant donné que ça va être un agenda, moi je vois pas l'intérêt de rajouter énormément de choses. Par contre, vous pourrez le faire dans la finalité si vous voulez rajouter des propriétés. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc ici, on est en septembre, on dit que le 7, vous avez un examen. Donc ici, par exemple, ça va être examen. Comme vous voyez, vous avez l'option de mettre une étiquette et concrètement, c'est tout. Ici, dans étiquette, il n'y a absolument rien. Néanmoins, vous pourriez appeler cette partie-ci la renommer matière et ça vous permettrait de voir dans quelle matière vous avez un examen. Donc ici, on est en mode sélection multiple, donc nous, on va se mettre en mode sélection. Encore une fois, si vous ne comprenez pas toutes ces petites fonctionnalités-là, allez voir la vidéo complète, ça vous aidera. Et ici, par exemple, on peut venir recréer toutes les matières les unes après les autres, vous pouvez les créer petit à petit et ça va vous permettre de venir les afficher dans votre agenda. Donc là, si je retourne, on voit uniquement examen. Si je veux cliquer sur mes trois petits points juste ici dans propriétés, ça me permet d'afficher plus de propriétés. Donc la date, ça ne m'intéresse pas parce que c'est un agenda. Par contre, la matière, ça va m'intéresser. Et du coup, ici, j'ai mon agenda directement. Donc voilà pour la partie agenda. Ensuite, on retourne dans notre organisation étudiante. On va créer notre partie de devoirs. Comme je vous le disais, devoirs, il va y avoir vraiment la partie plus rétro-planning et plus gestion en fait de votre organisation. Donc on clique à l'intérieur, on est encore une fois sur une page vierge et ici nous on va créer ce que moi je vais appeler une gestion de projet étudiante. Tiré du côté encore une fois, cette fois-ci on va aller, donc moi je tape data mais vous tapez tout ce que vous voulez, vous pouvez très bien taper tab, tableau commande, galerie, liste, calendrier, chronologie. Moi je tape data
ça pour avoir les vues à toutes les vues. Donc ici, moi, je vais créer une table pour qu'on puisse créer les différentes fonctionnalités ensemble. Donc on clique sur table, on va cliquer encore une fois sur nouvelle base de données. Donc de base, notre base de données est complètement vide. Donc moi, je vais l'appeler gestion de projet étudiante comme ceci. Et encore une fois, je la masque. Et nous, ici, on va vouloir ajouter différents types de propriétés. Donc, en cliquant sur le petit plus ici, je peux ajouter autant de propriétés que je le souhaite. Donc, je vais rajouter les propriétés, on se retrouve juste après. Donc, j'ai rajouté toutes mes propriétés. On va d'abord avoir un statut. Donc, le statut, donc moi, par défaut, ça se met en anglais, mais je vais le changer juste après. On va avoir not started, in progress, done. Donc, pas commencé, en cours et terminé. Donc, ici, par défaut, ça se mettra toujours en not started. Et ensuite, vous pouvez faire en fait votre follow-up directement ici. Ensuite, on a la partie tâche. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous avez à faire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez ouvrir, avoir accès à une tierce page et ici venir faire du coup de la prise de notes, venir vraiment travailler concrètement. Ensuite, on va avoir une partie en charge. Je ne cliquerai pas sur la mienne parce que ça va afficher toutes les personnes qui ont accès à nos notions. Mais si vous cliquez ici et que vous avez partagé vos pages avec d'autres personnes, vous allez pouvoir les voir directement. Si vous n'avez pas eu envie d'utiliser cette chose-là, parce que vous n'avez pas envie de partager vos pages, vous pouvez très bien le changer, le mettre en mode sélection et ici venir rajouter manuellement le nom des personnes. Par contre, elles ne seront pas taguées, bien entendu, mais vous aurez la possibilité de savoir plus ou moins qui est en charge de quoi. Ensuite, on a une partie matière, donc plus tard, je vais venir rajouter des matières pour qu'on ait une meilleure visibilité. Et ensuite, ici, on a une partie des filtres. Donc moi, au niveau des filtres, j'ai envie qu'on ait uniquement cette gestion de projet qui va nous permettre d'avoir autant accès à l'encadré rétro-planning qu'on avait juste ici, mais également à la partie devoir. En fait, on va avoir tout dans le même parce que c'est juste plus simple en fait au niveau de la gestion de projet. Donc ça, c'est ce qu'on va faire quand on va créer les différents types de vues. Donc ici, concrètement, la vue qu'on va avoir, c'est une vue qui est listée comme ceci. Donc là, c'est vraiment une vue liste. Nous, on a envie de mettre les différents types de vues. Donc, les vues qu'on va se mettre, on va se mettre une vue par statut également. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui n'est pas commencé en cours et terminé. On va mettre une vue par date, qui sera en fait la vue rétro-planning. On va mettre une vue en charge. On va se mettre une vue par matière également. Et la vue par filtre, on ne va pas l'utiliser parce que concrètement, ce sera plus ou moins la vue rétro-planning. Comment est-ce qu'on crée une nouvelle vue? On vient cliquer tout simplement sur le petit plus ici. On vient choisir le format dont on a besoin. Donc là, par exemple, moi, si je veux faire la vue par statut, je vais cliquer sur Kanban et en fait, ça va venir me créer des colonnes comme celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, de base, c'est venu me mettre, moi, sur la vue sans matière. Sauf que moi, j'ai pas envie de voir par matière, j'aimerais voir par statut. Donc je viens ici sur les trois petits points, cliquer sur grouper et changer du coup le grouper par statut. Et du coup, automatiquement, ça va me mettre par pas commencé, en cours et terminé. Je fais un petit peu la personnalisation de cette database et je vous retrouve juste après. Donc j'ai fait la personnalisation de la database, comme vous pouvez voir, elle a pas mal changé. On va voir exactement ensemble comment ça fonctionne. Donc la vue liste, c'est la vue qu'on a créée nous ensemble de base, avec le statut, la tâche, la date en charge, la matière et les filtres. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ici on a maintenant pas commencé, en cours et fait. On a la possibilité de mettre notre tâche, on a la possibilité de mettre notre date, on a la possibilité de mettre la personne en charge, les matières, je les ai créées de 1 à 8, après à vous de les personnaliser, et les filtres, j'ai créé du coup rétro-planning et devoir. Je vais vous expliquer un peu plus après pourquoi j'ai créé ce filtre-là. Ensuite, on a également une vue terminée. Donc la vue avec le petit V ici, pour l'instant, est complètement vide. Et en fait, concrètement, à chaque fois que vous allez passer un statut de pas commencer à fait, elle va disparaître de votre gestion de projet et elle va apparaître dans la vue de ce qui est terminé. Ça vous permet vraiment de vous débarrasser en fait de pas tout avoir, tout voir tout le temps. Si on reprend du coup du tout début, on va avoir une vue par matière. Ici, ça vous permet vraiment de voir par matière tout ce qui doit être fait ou de créer directement ici. Par exemple, si je vais dans Nouvelle page, ici, je peux créer devoir, voilà, numéro 1. Si j'ai envie de lui mettre un petit émoticône, je peux le faire. Si j'ai envie d'ajouter une date, je peux le faire également. Également, ajouter la personne en charge ou modifier directement le statut. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça me permet directement de venir mettre ce genre de choses. Ensuite, on va avoir la vue par statut, donc en cours et les autres sont masqués parce qu'il n'y a rien. Mais si je rajoutais directement ici, par exemple, ici du coup on va le laisser dans pas commencer, on va également ajouter une date et si on va voir dans la vue par statut, le pas commencer vient se mettre automatiquement. Donc vraiment tout est synchronisé. Ensuite on a la vue en charge, donc ici moi il n'y a personne, mais si vous aviez vos collègues vous les verriez directement. Vous avez la vue liste qu'on a créée ensemble, vous avez la vue terminée
qui vous permet de voir tout ce qui est terminé. Et vous avez la vue rétro-planning qui est juste ici. Et en fait, la vue rétro-planning, elle est vraiment à utiliser plus pour que vous ayez de la visibilité sur les gros projets. Par exemple, si vous devez faire un projet, alors moi je mets le mien, c'est le dernier projet que j'ai fait quand j'étais en école de commerce. C'était un projet sur de la mousse au chocolat, bref. Si je mets mon projet mousse au chocolat, potentiellement, il va se passer du 9 et je sais que c'est quelque chose qui va me prendre, allez, 3, 4 semaines à faire. Mon projet mousse au chocolat, il est juste ici. À l'intérieur, je peux également mettre des informations. Donc, je peux ouvrir ma page et ici, je peux venir rentrer les informations. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on est directement dans le filtre rétro-planning parce que je l'ai ajouté dans ma vue rétro-planning. Ici, je peux rajouter les personnes en charge. Ici, je peux rajouter également les matières. Donc, par exemple, c'est pour la matière numéro 4 et le statut, c'est pas commencé. Et ce qui est intéressant, c'est quand on revient ici, on a directement toutes les informations. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, moi, je me suis rajoutée dans la partie en charge. Donc, ça, c'est mon émoticône Notion. Je sais pour quelle matière c'est et je sais que ça, c'est pas commencé. Et en fait, ici, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir mettre absolument tous vos projets et pouvoir être sûr potentiellement que les projets ne se chevauchent pas les uns sur les autres. Vous voyez, comme ceci, j'ai mis plusieurs projets pour tester. Donc là, on peut voir, voilà, j'ai tel type de projet. Donc ça, c'est plus à votre niveau, en fait, pour votre organisation, pour être sûr que vous n'allez pas avoir trop de difficultés à venir gérer certains projets à certains moments. Par contre, tous ces projets-là, comme ils sont rentrés dans la vue rétro-planning, si je retourne dans ma vue par matière, si on va voir la matière numéro 6, vous voyez que ça n'apparaît pas ici. Ici, en fait, on va faire apparaître uniquement ce qui est considéré comme un devoir. Si je clique ici sur devoir, comme vous pouvez le voir, je suis directement dans le filtre devoir. C'est vraiment fait pour que vous ne mélangez pas toutes les informations, pour que vous n'ayez pas à recréer des filtres directement. Ici, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, c'est un exercice que vous devez faire, alors que l'autre partie, c'est vraiment pour pouvoir gérer votre rétroplanning. Maintenant qu'on a créé tout ça, on va pouvoir le rajouter ensuite, du coup, dans les vues principales qui vont être sur la page d'accueil, mais on verra ça juste après. On va du coup maintenant passer à la partie mes cours. On va créer directement une database. Donc ici, on fait notre tiret du côté. Nous, on a envie d'avoir une vue galerie, donc c'est la vue avec les cartes. On n'a pas besoin de créer plus que ça. Donc moi, pour le concept, parce que ça va être encore la même chose que ce que j'ai créé précédemment dans la partie de mon organisation, je vais tout simplement aller sélectionner la template qui est déjà créée. Mais vous, ce que vous feriez, c'est créer une nouvelle base de données et venir tout simplement mettre le nom de chacun de vos cours. Vous allez créer une base de données, elle va ressembler à ça. Donc à la base, elle va être complètement vide, elle va être de cette manière. Et nous, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est d'avoir des informations à l'intérieur des cours. Moi, ce que j'ai envie de pouvoir faire, c'est ici de pouvoir mettre cours 1 et d'avoir directement ma prise de notes, d'avoir tout ce genre de choses. Donc pour ce faire, on va créer une template. Moi, la template, j'ai déjà créé de base. Donc comment est-ce qu'on crée une template? On clique sur notre petit menu déroulant juste ici. On va cliquer sur Nouveau modèle. Quand vous arrivez sur une page de Nouveau modèle, c'est comme ceci, c'est complètement vide. Donc ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc ici, on pourrait l'appeler Nouveau cours, comme ceci, et venir créer à l'intérieur les informations dont on a besoin. Donc nous, encore une fois, on va créer une galerie. Donc j'ai créé notre galerie. Donc moi j'ai décidé de mettre prise de cours, prise de notes pour les cours, les dates, les informations diverses et les fiches. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous avez envie de mettre. Au niveau de la prise de cours, j'ai laissé très simple. J'ai juste mis une introduction avec un petit toggle comme celui-ci. Comment est-ce que vous faites ça? Vous faites votre petit V de côté, donc plus grand comme celui-ci. Vous cliquez sur Entrée et ça va vous faire un menu déroulant. Si vous voulez le mettre plus gros comme moi je l'ai fait, vous rajoutez un hashtag et du coup ça vous mettra en titre 1. Si vous avez envie d'avoir un titre 2, 2 hashtags, titre 3, 3 hashtags. Si encore une fois vous ne comprenez pas ce que je raconte, allez voir cette vidéo. Donc la partie prise de notes pour les cours, extrêmement simple. Ensuite on va avoir une partie date. Donc date, comme je vous l'ai montré, j'avais rajouté directement des informations. Donc le petit encadré ici, comme je le répète, il vous suffit de faire encadrer sur le côté et ici vous mettez les informations que vous souhaitez. Et ici moi j'ai décidé de remettre l'agenda, remettre le rétro-planning. Donc comment est-ce que je fais ça? Comme vous le voyez, celui-ci est synchronisé. En fait, vous allez tout simplement faire votre tiret de côté, faire data, vous allez ouvrir cette page-ci et en fait ici vous allez pouvoir sélectionner une source de données. Donc moi la source de données que j'ai envie d'avoir c'est agenda. Donc je vais cliquer dessus directement et vous voyez automatiquement ça me propose la vue agenda parce que c'est la seule vue qu'on avait. Je clique dessus et du coup j'ai mon agenda qui apparaît comme par miracle. Je le mets à l'intérieur de mon toggle juste ici et du coup voilà j'ai mon petit agenda qui est là. Et la même chose pour le rétro-planning. Donc moi ici j'ai envie d'avoir la vue rétro-planning
comme celle-ci. Donc je vais tout simplement, on va refaire l'exercice, tirer du côté data. Je viens chercher ma gestion de projet étudiant, je clique dessus et ici vous voyez j'ai tous les différents types de vues. Donc là vous pouvez en fait rajouter toutes les vues si vous avez envie de les rajouter. Moi je vais voir la vue rétro-planning, donc je clique sur vue rétro-planning et automatiquement ça me rajoute ma vue rétro-planning. Et si j'avais envie de rajouter d'autres vues ici, j'aurais tout simplement à descendre, ajouter une vue, recliquer sur la même base de données, choisir une différente vue, donc par exemple vue par matière, et ça me permettrait de voir ici la vue par matière qu'on a créée ensemble tout à l'heure. Donc voilà pour la partie des dates. Ensuite, on va avoir les informations diverses. Donc là, c'est très très simple. Encore une fois, j'ai créé des encadrés. Et pour terminer, la partie des fiches, je n'ai rien mis parce que là, c'est plus à vous de voir comment vous avez envie de l'organiser. Donc voilà pour les cours. Au niveau de votre espace perso, je n'ai rien mis. C'est à vous de pouvoir les créer comme vous avez envie de le créer. Vous avez énormément de templates Notion pour pouvoir créer votre propre espace. Donc n'hésitez pas à aller voir ce genre de vidéo. Et pour terminer, on a du coup la partie mes notes qu'on va venir créer directement. Donc comment est-ce qu'on va créer mes notes? Encore une fois, on va créer une database. Moi, pour qu'on ne perde pas de temps, je vais aller récupérer la database qui avait été créée de base. Donc ici, encore une fois, j'ai créé une database, tout ce qu'il y a de plus classique, je l'ai appelée mes notes. Au niveau des propriétés, j'ai rajouté la propriété date, la propriété numéro du devoir, nom du devoir, c'est comme vous voulez. Les matières également, je n'en ai mis que 2, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et les notes. Donc comme vous le voyez ici, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas vue, c'est la fonctionnalité nombre. Donc quand vous allez dans modifier la propriété, c'est tout simplement celle-ci. Et ensuite, vous pouvez sélectionner soit nombre décimal. Vous avez également pourcentage et quasiment toutes les monnaies. Ici, on a une vue complète et ici, on a une vue par matière. Comment est-ce que j'ai créé cette vue par matière? Tout simplement, donc on va faire le test, on va rajouter hop, une nouvelle date. On va mettre devoir du coup 1 et ça va être de l'allemand. Donc c'est une matière, c'est une nouvelle matière. Donc je l'appelle matière numéro 3. Et ici on a eu 5, parce que moi je n'étais pas bonne en allemand. Et comment est-ce que j'ai envie de voir, par exemple, que l'allemand? Je vais venir cliquer ici sur liste complète. Je vais cliquer sur les 3 petits points. Je vais venir dupliquer. Ici je vais modifier et du coup, là je mets matière 3, mais en soi, du coup, vous pourriez mettre le nom de la matière directement. Et en fait, on va ajouter un filtre. Donc on va cliquer sur filtrer, on va cliquer sur les matières. Et moi, je ne veux voir que la matière numéro 3. Et du coup, ici, ça me permet, si je clique sur matière 3, de ne voir que matière 3. Si je clique sur matière 2, de ne voir que matière 2, etc. N'hésitez pas également ici à venir rajouter dans le calcul. Vous pouvez rajouter plein de types de calculs. Moi, ici, j'ai rajouté la moyenne. Donc, ça peut être bien si vous voulez voir la moyenne de vos notes. Néanmoins, c'est vrai que si vous avez des coefficients, etc., c'est encore un petit peu différent. Mais voilà, ce n'était pas l'intérêt de montrer ça dans la template aujourd'hui. Donc, voilà pour la partie mes notes. Donc maintenant qu'on a créé notre organisation, on a envie de rajouter les différents types d'informations. Donc tout à l'heure, on avait une partie agenda, une partie to-do list, on avait un petit peu tout ça. Donc on va déjà commencer par créer tous nos titres d'encadré. Donc ici, j'ai créé tous mes espaces. En fait, on a l'espace agenda, to-do list, devoir, rétro-planning et cours. Donc là, bien évidemment, on n'a pas envie de les laisser comme ça. On va garder notre agenda sur le côté gauche et on va mettre notre to-do list sur le côté droit. Comment est-ce que je fais? Je viens sélectionner ma to-do list et je viens tout simplement la draguer pour la mettre sur le côté. Et comme ceci, ça me permet de les afficher de cette manière. Ensuite, j'ai aussi la possibilité d'agrandir ou de rétrécir. La partie des devoirs, on va la mettre également sous la to-do list. La partie rétro-planning également. Et la partie des cours, on va les laisser en grand angle comme ceci. Maintenant, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre les databases qu'on a créées ici à l'intérieur. Donc, comment on va faire ça? On va tout simplement hop, cliquez sur Entrée. Donc, vous allez sur Agenda, vous cliquez sur Entrée, ça vous fait sortir, mais ne vous inquiétez pas, on remettra après. On vient cliquer sur le côté, on vient mettre Data, c'est exactement tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. On clique sur Agenda. Ici, ça nous propose la vue calendrier. Nous, on valide la vue calendrier. Ici, on vient cacher notre petit nom, on vient le prendre et on vient le mettre à l'intérieur, tout simplement. Et ici, vous voyez, on a du coup l'agenda qu'on avait créé tout à l'heure. La même chose pour la partie des devoirs. Nous, on va venir sélectionner notre database gestion de projet. Donc, on la prend juste ici, gestion de projet étudiant. On vient choisir par quel type de vue on veut voir. Donc, moi, je veux voir vue par matière. Je clique sur Entrée. Et ensuite, je vais venir cacher mon titre encore une fois. Et du coup, ici, je peux voir toutes mes différentes matières. Et pour terminer, on va venir voir la vue rétro-planning. Donc, on vient ici, toujours la note gestion de projet, on vient sélectionner notre vue de rétro-planning et on l'obtient. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de prendre et de mettre à l'intérieur pour que ce soit plus esthétique. Et du coup, pour terminer, on a la vue de cours. Donc là, la même chose, tirer du côté data.
On va bien sélectionner la database, mes cours. On n'avait qu'une seule vue, c'était la vue galerie. Et voici qu'elle s'affiche. Et là, on n'a plus qu'à masquer. Moi, j'ai pas envie d'afficher comme ça. J'aimerais que ce soit en format aucun. Et du coup, maintenant, je n'ai plus qu'à prendre cette database et la mettre à l'intérieur. Si vous avez envie de déplacer, bien entendu, les différentes choses, vous pouvez le faire. Donc, n'oubliez pas que Notion marche sous forme de blocs. Donc, ici, par exemple, on a un bloc, deux blocs, trois blocs, 4 blocs et 5 blocs. Donc, ici, on peut aller tout là, voilà, pour voir nos informations. Donc, c'est vrai qu'ici, c'est peut-être plus visible. Après, c'est quelque chose que vous n'utilisez pas trop souvent. Vous pouvez venir le faire rentrer comme ceci à l'intérieur. Et aussi, alors là, je l'ai fait sous forme de bloc comme ceci, mais si vous pensez que c'est des choses que vous n'avez pas beaucoup regardé, n'hésitez pas surtout à en fait remplacer ce concept d'encadré par des toggles. Donc, vous faites comme ceci, vous tapez sur Entrée, donc là, on mettrait par exemple mon rétro-planning, et en fait, vous pouvez le déplacer, vous voyez, ici à l'intérieur, et en fait, vous pouvez le cacher. Donc, c'est peut-être plus facile, suivant ce que vous allez utiliser, de venir cacher certaines choses et de pouvoir uniquement les afficher si vous le souhaitez. Donc là, encore une fois, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Voici du coup pour cette template étudiante. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir comment vous pouvez vous organiser cette année. Si vous avez des besoins, des envies, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo et je referai des vidéos de ce style avec plaisir. Sur ce, si vous avez envie d'avoir plus d'informations en ce qui concerne Notion, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et peut-être qu'un jour je pourrai vous aider à faire grandir ou à créer votre business. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.